Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer le cours sur l'exploitation des réseaux informatiques. Le cours d'aujourd'hui concerne l'un des grands avantages de l'usage des réseaux. C'est l'échange des informations entre les membres du réseau informatique. Ce cours est destiné aux élèves de la deuxième année du collège et à toute personne intéressée par ce sujet. Principalement, on va s'intéresser à la discussion instantanée ou bien la communication instantanée. Alors, qu'est-ce que c'est la communication instantanée et quels sont ses avantages? La communication instantanée ou bien la discussion instantanée ou la messagerie, le dialogue en ligne ou bien le chat, c'est un outil qui permet aux membres d'un réseau informatique de échanger simultanément ou bien instantanément des messages textuels et aussi envoyer et recevoir des fichiers. Mais quels sont les utilitaires qu'on peut utiliser sous Windows pour faire de la communication instantanée? Alors, il existe plusieurs outils sous Windows, mais principalement Windows intègre deux utilitaires de communication instantanée, WinChat et NetMeeting. On va commencer tout d'abord par WinChat. WinChat est un utilitaire Windows simple et facile à utiliser. On peut échanger des messages instantanément avec un autre utilisateur à l'aide de ce logiciel en suivant les étapes ci-dessous. Premièrement, on doit lancer WinChat dans les deux ordinateurs. Pour cela, chacun doit cliquer sur le menu Démarrer, puis sur Exécuter, saisir WinChat et ensuite valider à l'aide du bouton OK. Puis sur notre ordinateur, on clique sur le menu Communication, puis sur Numéroter. Ensuite, on saisit le nom de l'ordinateur de notre correspondant et on valide par OK. Une sonnerie retentit alors chez le destinataire et il doit cliquer sur Répondre à l'appel pour débuter la conversation avec nous. Mais pour mettre fin à une conversation, on doit utiliser la commande raccrocher du menu Conversation. Alors, regardons les étapes pour lancer WinChat ou bien pour discuter avec un autre ordinateur. Il a vraiment le menu communication on clique sur numéroter le nom de l'ordinateur ديالو on valide par OK. Automatiquement عنده كيبان له انه كاين un appel entrant خاصو accepter. Alors pour accepter كاين عنده واحد l'icône سميتها répondre à l'appel. Cliquez على l'icône et on va commencer la discussion. ولكن ملي كنساليو la discussion on doit mettre fin à l'appel. Alors comment? C'est à l'aide de la commande raccrocher du menu Conversation. D'accord? On passe maintenant à NetMeeting. NetMeeting est aussi un utilitaire Windows, mais il est plus puissant que WinChat. Il permet d'établir des communications instantanées entre les utilisateurs du réseau, mais il a d'autres avantages. Cette communication elle peut se faire en texte écrit, on dit chat par clavier, en son, ça veut dire une conversation vocale par microphone et écouteur, et finalement on a la vidéo, ça veut dire on a une visiophonie réseau par webcam. Je peux voir l'autre utilisateur, il peut me voir. Aussi NetMeeting permet de faire quoi? Il permet aux utilisateurs de transférer des fichiers, de partager des programmes ou bien de partager un tableau blanc. Ça veut dire produire ensemble un même dessin ou bien un travail collaboratif. Alors pour effectuer une communication à l'aide de NetMeeting, on doit d'abord exécuter cet utilitaire. Si on veut exécuter NetMeeting pour la première fois, on doit suivre les étapes d'installation. Premièrement, un clic sur le menu Démarrer, puis on clique sur Exécuter, on tape la commande conf, on valide par OK et on suit les étapes d'installation de NetMeeting.
fois terminé, on fait un double clic sur l'icône qui va apparaître sur le bureau et la fenêtre suivante sera affichée. C'est la fenêtre de NetMeeting. Alors, de quoi est composée la fenêtre de NetMeeting? Alors, premièrement, on a la barre de titre comme toute fenêtre avec les boutons réduire, agrandir et fermer. Mais le bouton agrandir est désactivé. On ne peut pas agrandir cette fenêtre. Alors, on a la barre de menu qui contient le menu appel, le menu affichage et le menu outils et le bouton aide. On a le bouton raccrocher, le bouton effectuer un appel, rechercher un correspondant dans l'annuaire. On a aussi ajusté le volume pour ajuster le volume de l'appel. On a démarré la vidéo pour démarrer une discussion vidéo. On peut partager un programme à l'aide de ce bouton. On peut faire une conversation textuelle à l'aide de ce bouton. On peut transférer des fichiers à l'aide de cet outil. Et finalement, on peut partager le tableau blanc. On peut faire un travail collaboratif à l'aide de ces derniers outils. Notre cours d'aujourd'hui est terminé. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.